qu'on a vécu, elle et moi et toute la famille. Avant-hier, je dormais et à 5h du matin, elle est à Danemark. Ça fait quelques semaines qu'elle est partie à Danemark avec ma tante. Elle m'appelle, elle me dit, maman, bonjour. Je dis, mais pourquoi tu me réveilles ce matin? Elle dit, maman, j'ai jeûné pendant 5 jours. Wow. Ce que je n'ai jamais fait moi. Je n'ai pas pu faire ça depuis toute ma vie. Et ma fille, je ne lui ai jamais parlé de ce que c'est que jeûne, quelque chose comme ça. Après, je dis, mais comment ça tu as jeûné? Elle dit, ma maman, j'ai jeûné parce qu'il fallait. Je dis, mais qui t'a donné ces jeûnes? Qui t'a demandé de jeûner? Tu vas à l'église là-bas ou tu es parti? Elle dit, non, maman, je ne vais pas à l'église. Après, j'ai pris ma tante et je lui ai demandé, ma tante aussi, elle ne connaît pas, elle s'est mariée à un musulman, donc elle est musulmane. Alors, elle dit, mais c'est pas moi, hein, ta fille, elle s'est levée, elle dit qu'elle va jeûner. Moi, je ne sais pas ce que c'est, elle a jeûné. Et depuis, ça fait un moment, ça fait le dernier jour aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que où je suis comblée par la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis contente. Je crois que si j'avais commencé comme ça, ma vie ne serait pas perturbée. Amen. Donc, ce matin, je veux dire merci à mon Dieu et je ne cesserai pas de lui dire merci parce qu'il fait trop de merveilles chaudes dans ma vie ces 2 jours. Alléluia. Sans lui, les petits problèmes, les petits soucis, je ne serais pas là. Je n'aurais pas tenu. Merci mon Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. La bouche parle de l'abondance du cœur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous étions dit, voisin, tu es le bienvenu au nom de Jésus. Nous sommes très sérieux. Dis-lui, voisin ou voisine, tu es le bienvenu au nom de Jésus. Dis-lui, voisin, je ne sais même pas si je t'ai dit bonjour aujourd'hui. Dis, voisin, je suis content de te voir ici aujourd'hui. Dis, voisin, je suis fier parce que plus tard, nous nous retrouvons ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Dis, voisin, tu es ma meilleure famille sur la Tu es terre. ma meilleure famille sur la Dis-lui, terre. voisin, nous serons dans les bras de Jésus bientôt. Voisin, nous serons dans les bras de Jésus. Dis-lui, voisin, je sais que tu ne viens pas ici pour de l'argent. Je sais que tu ne viens pas ici pour de l'argent. Dis-lui, voisin, je sais que tu es ici parce que tu aimes vraiment Jésus. Je sais que tu es ici parce que tu aimes vraiment Jésus. Alléluia. Est-ce que tu aimes Ah, je suis vraiment Amen. dans une grande joie. Et c'est un privilège vraiment pour moi aujourd'hui de me tenir devant nous pour partager ces quelques petites écritures dont le Seigneur voudrait nous communiquer aujourd'hui. Il dit encore à la voisine ou au voisin que je sais que Jésus fera quelque chose pour toi aujourd'hui. Jésus fera quelque chose pour toi. Dis voisine, sois seulement attentive. Sois seulement attentive. Dis voisine, ne regarde pas Stéphane. Pas Stéphane. Dis voisine, ne regarde pas à moi. Moi. À moi. Dis voisine, je ne pourrais rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Oui. Dis voisine, je parle seulement de la part de Dieu. Il parle seulement de la part de Dieu. Dis voisine, regarde seulement à Jésus seul. Regarde seulement à Jésus. Parce que c'est Jésus seul qui a le pouvoir de faire quelque chose. C'est celui qui a le pouvoir de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Dis voisine, Jésus voit toutes choses. Jésus voit toutes choses. Dis voisin, Jésus voit là où même les hommes ne voient pas. Jésus voit là où même les hommes ne voient pas. Dis-lui voisin, là où quelque chose doit être fait, là, la main de Jésus peut arriver là-bas. Alléluia. Là où quelque chose doit être fait, la main de Jésus va arriver là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour notre Alléluia. Seigneur? C'est un honneur, une grâce merveilleuse que le Seigneur m'accorde de me tenir devant vous. Amen. Amen. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que je ne suis pas meilleur que vous. Amen. Ça dit que n'ayons jamais dans la tête que celui qui est devant là en train de parler au micro est meilleur que moi. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Nous usons tout simplement de violence spirituelle
Et nous nous accrochons tout simplement sur le Seigneur pour nous tenir ici pour parler. Amen. Voilà pourquoi vous constatez quand on dit que la parole est donnée, vous-même, vous commencez à trembler. Sachez que nous aussi, quand on se lève là, on dit Seigneur, si tu ne mets pas quelque chose dans nos bouches, on ne sait pas ce qu'on va dire. Amen. Alléluia. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Nul n'est plus grand que l'autre ici. Nous sommes les enfants du même Seigneur. Et chacun a tout simplement sa grâce que Dieu a donnée. La grâce que le Seigneur t'a donnée, je n'ai pas cette même grâce-là. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi notre frère disait, et vous-même, 1 Pierre 2, 4, édifiez-vous, pierre vivante, comme une maison spirituelle. Ensemble, nous bâtissons une maison spirituelle. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la première écriture que nous lirons. Aujourd'hui, nous allons parler des caractères de la foi. Alléluia. De la même manière que toi et moi avons un caractère, la foi aussi comporte ses caractères. Alléluia. Et c'est ça dont le Seigneur va t'enseigner ainsi que moi aujourd'hui. Les caractères de la foi. Le Seigneur nous enseignera ce que c'est qu'un caractère, nous le savons déjà. Les caractères de la foi. La première écriture dans laquelle nous allons lire, c'est dans le livre de Marc, au chapitre 5. Marc, c'est le Nouveau Testament. Marc, au chapitre 5. Marc, chapitre 5, nous allons lire. On le note d'abord, nous allons lire dans quelques minutes. Marc, chapitre 5, du verset 25 au verset 31. Marc, chapitre 5, verset 25 à 31. Ça, c'est la première écriture. Marc, au chapitre 5, du verset 25 au verset 31. La deuxième écriture, c'est Hébreux au chapitre 11, le verset 17 à 19. Ça, c'est pour les personnes qui ont de quoi noter. Première écriture, Marc au chapitre 5, verset 25 à 31. La seconde écriture, c'est Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. La troisième et dernière écriture, c'est 1 roi. C'est dans l'Ancien Testament, ça, par contre. 1 roi. C'est avant le livre de Psaumes. Il y a 1 roi et 2 rois, mais là nous serons sur 1 roi. 1 roi. Ah, merci Seigneur pour mon frère qui nous a édifiés aujourd'hui. Merci pour mes sœurs qui nous ont édifiés aujourd'hui. Merci pour mes sœurs qui sont là aujourd'hui pour toi, Seigneur Jésus. La troisième écriture, 1 roi chapitre 20. Chapitre 18, autant pour moi. 1 roi chapitre 18, verset 41 à 45. 1 roi chapitre 18, verset 41 à 45. Nous lisons la première écriture qui est Marc chapitre 5, au nom de Jésus. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des très très belles voix ici, devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voudrait nous soutenir? Là, dans la lecture, nous serons vraiment tous honorés. Merci, cher frangin. Marc chapitre 5. Du verset 25 à 31. Amen. Amen. Verset 25 à 31. Donc je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait
éprouvé aucun soulagement, mais elles étaient allées plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint devant la foule. C'est high-tech ça. Elle vint devant la foule, dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Alléluia. Et se retournant au milieu de la foule, il lui dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la suite, Frangine, s'il te plaît? Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Nouveau Testament toujours. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Alléluia. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Verset 17 à 19. C'est bon. Ok. Est-ce que tu peux nous aider encore, s'il te plaît, Frangine, dans 1 Roi chapitre 18 dans l'Ancien Testament? 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 45. Merci Seigneur. 1 Roi au chapitre 18, verset 41 à 45. Un Roi chapitre 18, verset 41 à 45. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Akab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Alléluia. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Alléluia. Amen. Amen. Grand merci, Frangine. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour le Seigneur, pour sa parole? Alléluia. Comme nous avons dit, aujourd'hui, le Seigneur nous parlera des caractères de la foi. Nous savons qu'un caractère que possède une personne c'est-à-dire que c'est un comportement. C'est une attitude qu'une personne peut avoir vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis d'une chose. Alléluia. Nous le savons déjà ça. Nous avons vu ça à l'école. Quand on dit que telle personne a un caractère, tel caractère, c'est-à-dire on sait que cette personne-là a une attitude à chaque fois qu'on se retrouve face à elle ou lorsqu'elle se retrouve face à quelque chose, elle a une attitude, c'est-à-dire un comportement quelconque. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner sur la foi. Plus précisément sur
les caractères de la foi. Et notre Dieu nous parlera aujourd'hui de 2 caractères. Alléluia. Nous allons voir la foi persévérante et la foi silencieuse. Alléluia. Ce sont 2 caractères de la foi que nous trouvons dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais votre Seigneur nous enseignera aujourd'hui sur ces 2-là. Notre bien-aimé nous a lu Marc chapitre 5, que je vais relire juste une petite partie. La Bible nous dit au verset 25 que, or, il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Et cette femme-là avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, comme c'est le cas aujourd'hui en France et dans le monde entier. Et la Bible dit que elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. C'est-à-dire que cette femme-là, à cause de cette maladie, tout l'argent même qu'elle possédait, comme on le voit dans le monde aujourd'hui, elle avait utilisé cet argent pour aller voir les plus grands médecins, les plus grands spécialistes. Elle avait été, c'est-à-dire qu'il aurait suffi qu'on dise, bon, comme elle n'a pas réussi à prendre soin de toi, il y a un autre médecin là, peut-être aux États-Unis, il y a tel endroit. Cette femme avait vidé son compte en banque pour aller voir des médecins afin qu'on puisse prendre soin d'elle, pour qu'elle puisse guérir. Et dans la suite du verset 26, on dit, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Vous savez, la Bible ne parle même pas de guérison ici. C'est-à-dire que c'était tellement douloureux, cette perte de sang-là. C'est-à-dire que la guérison, même elle n'obtenait pas, mais la douleur, c'est-à-dire chercher ne serait-ce que, même si elle n'obtient pas la guérison, mais avoir ne serait-ce qu'un soulagement. La Bible dit que elle ne pouvait même pas obtenir un soulagement. Mais en allant voir les médecins, ces plus grands médecins-là, et en prenant son argent qu'elle dépensait, sa situation s'empirait. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont de l'argent, quand elles sont malades, si leurs enfants ou elles sont malades, elles vont dans des grands hôpitaux, des grandes cliniques privées. Alléluia. Parce que elles ont les moyens pour. Elles savent que là-bas, on prendra encore plus soin d'elles. Mais figurez-vous que vous, pas vous, bien sûr, une autre personne qui est malade. Alléluia. Parce que nous parlons de la foi. La foi a un langage. Alléluia. Figurez-vous qu'une personne qui est malade dehors là, soit malade, elle va dans un hôpital public et on prend soin d'elle et le Seigneur la guérit. Mais une autre personne qui a de l'argent est malade, au lieu d'aller se rendre dans un hôpital public, elle va dans un hôpital privé où elle va payer cher. Mais au lieu qu'on s'occupe bien d'elle là-bas, mais ce qu'on fait pour elle, la situation s'empire. C'était le cas de cette femme-là. Le verset 27 dit que voilà que cette femme, ayant cherché partout la solution, elle ne va pas trouver. Et elle va entendre. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Cette femme va entendre parler de Jésus et elle va venir pour voir Jésus. Il va aussi avoir de la foule. Et derrière la foule, la Bible nous dit ceci au verset 27, au verset 28, que lorsqu'elle va arriver derrière la foule, elle va se dire quelque chose. Elle va dire, oh, si je peux seulement toucher les vêtements de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que quand elle va entendre parler de Jésus, elle va se dire, oh, cet homme-là dont j'ai entendu qu'il est capable de faire ça, qui a fait ceci, qui a ressuscité les morts, qui a guéri les malades, qui a purifié les lépreux, qui a fait ceci, cela, des bonnes choses, qui a multiplié le pain et le poisson. Si je peux seulement, c'est-à-dire je ne veux même pas toucher sa main, sa peau. Si je peux seulement toucher son vêtement. Alléluia. C'est ce qu'elle va se dire. Et la Bible dit que cette femme-là va perdre son sang là depuis 12 ans.
Amen. Je ne sais pas s'il y a une situation à laquelle tu fais face. Si oui, je ne sais depuis combien de temps ça dure. Alléluia. Nous prêchons un Dieu vivant. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'histoire. Ce n'est pas la lecture. Ce n'est pas un conte, ni un livre d'histoire. Celui qui nous a envoyés ici, nous a envoyés pour agir aussi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'elle perdait son sang pendant 12 ans, depuis 12 ans. Je voudrais qu'on lise un petit peu ce que pouvait être une femme à cette époque-là qui perdait son sang. Ça peut être banal pour nous, la Bible est remplie de beaucoup de vérités. Allons-y dans Lévitique. Lévitique au chapitre 17. Le verset 10 à 11. Lévitique, c'est l'Ancien Testament. Ne soyons pas fatigués, bien-aimés, nous n'aurons pas pour longtemps. Le Seigneur voudrait que toi et moi puissions comprendre. Lévitique au chapitre 17, verset 10. Lévitique chapitre 10. Pouvons lire même d'abord le chapitre 15. Allons-y dans le chapitre 15. Lévitique chapitre 15. Est-ce que nous y sommes? Alléluia. Lévitique chapitre 15, verset 19 jusqu'à 24. Je lis au nom de Jésus. Lévitique 15, 19 à 24. Je lis au nom de Jésus. Soyons attentifs s'il vous plaît. La Bible dit, la femme, c'est Dieu qui dit, que une femme ou la femme qui aura une perte, dans certaines versions c'est marqué un flux. Alléluia. Dieu avait dit dans la loi à l'époque qu'une femme qui aura une perte de sang en sa chair, comme celle-là qui était dans Marc chapitre 5. Alléluia. Dieu avait dit ceci pour une telle femme qui perd son sang. Cette femme-là devait rester 7 jours dans son impureté. C'est-à-dire qu'une femme qui perdait son sang à l'époque, elle était considérée comme impure. Et aussi longtemps qu'elle devait perdre son sang, durant toute cette période-là, elle devait être impure. Figurez-vous que cette femme de Marc 5-là perdait son sang depuis 12 ans. Oh, Jésus. Alléluia. Donc elle était considérée comme impure devant Dieu et devant les hommes. Depuis les 12 années là. Et écoutez la suite, la fin du verset 19. Quiconque la touchera, c'est-à-dire que toute personne qui devait toucher seulement cette femme-là, même dans le bus, dans le train, dans la rue, qui devait seulement frôler son vêtement, devait être considéré aussi comme impur. Écoutez au verset 20. La Bible dit que cette femme-là, tout lit, c'est-à-dire le lit où on se couche, sur lequel elle devait se coucher, devait être considérée aussi comme impur. Et tout objet, si elle avait utilisé une cuillère, un verre, n'importe quoi, entrer dans un bus ou dans un train comme on entre, on tient souvent des chaises, on s'assoit, tout ça, tout objet qu'elle devait toucher serait aussi considéré comme impur. Et tout objet sur lequel elle se serait assise, dit le verset 20, devait être considéré comme impur. Verset 21. Quiconque devait toucher son lit devait
laver ses vêtements. Parce que lui devait être considéré comme impur. C'est pas moi qui le dis. Tout est dans la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit par Salomon qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui ont attrapé des malédictions. Il y a des gens qui vivent des choses, même parmi les chrétiens. Ils ne savent pas que c'est Dieu à quelqu'un. Alléluia. Voilà les vérités spirituelles. De la même manière que dans un terrain de foot, quand quelqu'un commet une gaffe, il y a le carton jaune et le carton rouge. Beaucoup d'enfants de Dieu dormeurs. Alléluia. Voilà, quand je suis, quand le frère parle tout à l'heure, là, prier, je vois certaines personnes qui, alléluia, j'ai l'impression que peut-être elles sont en train de nager à la plage. Et donc, et la Bible dit que quiconque devait toucher son lit devait laver ses vêtements parce qu'il était considéré comme impur. Et le verset 22 dit quoi? Que quiconque devait toucher un objet sur lequel elle s'est assise devait laver ses vêtements et était considéré comme impur aussi. Le verset 23 dit, s'il y avait quelque chose sur le lit il y a souvent l'oreiller. Parfois sur le lit on a un stylo, on a notre Bible, un cahier. C'est-à-dire qu'en se couchant sur le lit, tous ces objets qui pouvaient être sur le lit là, ces lunettes, quoi que ce soit, celui qui devait venir la toucher. Plus ou moins nous sommes allés plusieurs fois dans des hôtels dormir. Alléluia. Et nous n'avons pas su qui avant nous sont ceux et celles qui sont venus se coucher là. Alléluia. Vous voyez à quel point Jésus nous aime, il nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Mais beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu sont sous la malédiction le jour de ces choses-là encore. Parce qu'ils dorment. On leur demande de prier, ils dorment. On leur demande d'écouter la parole, ils dorment. On leur demande de parler à Dieu, c'est comme si... pourtant, quand elles sortent, c'est comme si on a cassé l'œuf du perroquet dans leur bouche. Ça y est, ils parlent. Mais dans la présence du Seigneur, prier, c'est un problème. Alléluia. Le Seigneur est là pour nous enseigner. Et regardez encore, ça allait plus loin. Verset 24. Supposons, cette femme a été mariée. Le verset 24 dit quoi? Si un homme... Permettez-moi, la Bible le dit, coucher avec une telle femme, l'impurité de cette femme-là, automatiquement, venait sur lui. Regardez, allons plus loin encore, que cet homme-là soit un vagabond, un infidèle. Il allait aussi rencontrer des jeunes filles, des femmes dehors, où il allait, il a communiqué cette impureté-là. Et cette femme a rencontré aussi un homme, et comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Mais le Seigneur va briser ces choses-là si on a ça parmi nous ici. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que les gens sont loin d'imaginer. Loin. Il vous arrive parfois des choses, vous êtes loin d'imaginer quelle est la source, l'origine, d'où c'est venu. Peut-être en marchant, vous avez juste touché une voiture. Vous traversez, comme c'était mal stationné, vous avez touché, mais que la personne a une mauvaise vie. Là, on est dans le cas d'impureté. Cette écriture s'applique au jour d'aujourd'hui toujours. Quelqu'un qui a une mauvaise vie, qui soit sataniste, qui a une mauvaise vie, pour toucher l'objet là. Voilà pourquoi la Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Alléluia. Oh Dieu. Peut-être vous étiez dans le bus, dans le train, dans la rue, vous voudriez passer. Il y a souvent c'est serré, il y a du monde dans le bus, dans le train. En passant, vous avez touché quelqu'un. Vous ne savez pas. Alléluia. Vous voyez à quel point, c'est-à-dire que dans Marc, c'est écrit littéralement, c'est-à-dire mais sans donner les détails. Mais le Seigneur nous donne les détails ici dans le Lévitique. Alléluia. Allons-y maintenant, nous sommes au chapitre 15, allons-y au chapitre 17. La Bible dit que cette femme-là perdait son sang depuis, ça faisait 12 ans déjà que ça durait. Ça veut dire que si elle avait entendu parler de Jésus et que Jésus n'était pas passé dans sa ville, elle devait mourir dans cet état-là. C'est-à-dire que si elle était restée encore 80 ans, à l'époque, les gens vivaient jusqu'à 600 ans, 500, 700 ans, 900 ans. C'est-à-dire que si Jésus n'était pas passé dans le quartier, dans la ville où elle était mal barrée. Dis à celui qui est à côté de toi, voisine, cherche à toucher Jésus.
Alléluia. Dis-lui, voisine, il y a des choses dans ta vie actuellement qui demandent que tu touches Jésus. Ça fait rire, hein? Mais c'est quelque chose de sérieux. Moi-même qui vous parle là, j'en tremble. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus nous aime. Même si un petit enfant vient comme celui-ci dit que bénissons Jésus, j'ouvre ma bouche tout de suite, je bénis Jésus. Amen. Lévitique chapitre 17. La Bible dit que, verset 10 à 11, Lévitique 17, chapitre 17, verset 10 à 11. La Bible dit ceci, voilà Dieu qui parle. Si un homme ou une femme de la maison d'Israël, à cette époque-là, ou des étrangers même, ça c'était un homme ou une femme qui n'était même pas juif, qui séjournait au milieu des enfants d'Israël. C'est-à-dire que toute personne parmi les juifs, et toute personne qui n'était pas juive, qui pouvait arriver en Israël, à cette époque-là, pour séjourner, si cet homme ou cette femme-là mangeait du sang de toute espèce quelconque, ça se fait, hein, même en France, ou en Afrique, les Ramadan, tout ça là, ils font des moutons, tout ça, ils ont une manière de traiter du sang là pour cuire, pour manger. Si une personne mangeait du sang, le Seigneur dit qu'il devait tourner. Il dit, je tournerai ma face contre lui ou contre elle, qu'il mange le sang. Et il dit, ça va encore loin, qu'il devait retrancher. Que Dieu retranche quelqu'un, c'est grave. C'est-à-dire que éliminer cette personne-là, loin de lui. Et je le retrancherai du milieu du peuple. Pourquoi? Dieu donne la raison, verset 11. Parce que la vie de la chair est dans le sang. Une personne qui mange le sang d'un animal ou d'une personne, voilà pourquoi les satanistes boivent du sang humain. Vous avez compris? Plus ils boivent le sang de quelqu'un, plus la vie, la force, le pouvoir satanique. Voilà. Ils connaissent cette vérité-là. Ils l'appliquent dans le mauvais sens. Tous les marabouts fonctionnent avec la Bible. Car la vie de la chair est dans le sang. Ça veut dire que quelqu'un qui mange le sang du mouton ou du coq, de la poule, la vie de ce coq-là est dans sa vie. Voilà pourquoi vous voyez certains démons dans la vie des personnes sont aussi des animaux. Parfois vous allez entendre, il y a des gens qui ont entendu dans leur ventre un poussin. Ils se demandent d'où ça sort. Ça fait rire. Car la vie de la chair est dans le sang. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par là que la vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Voilà pourquoi Jésus connaissait ce principe-là. Il est allé mourir sur la croix. Alléluia. Et il a versé son sang parce que sa vie était dans son sang et nous avons hérité la vie éternelle. Amen. Parce que la vie de quelqu'un se trouve dans son sang. Et la vie de Jésus se trouvait dans son sang. Voilà pourquoi il a versé son sang là. Qui est l'expiation, l'effacement de nos péchés. Alléluia. Voilà les vérités spirituelles, bien-aimés. Et dans Marc chapitre 5, la Bible dit que cette femme-là perdait son sang. En d'autres termes, elle perdait quoi? Sa vie. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit nous fait comprendre cela. On perd sa vie comment? Par son sang. Il y a des gens ici qui sont en train de perdre leur vie peut-être depuis longtemps. Ça veut dire leur vie n'a pas de sens. Alléluia. Leurs vies sont ballottées. C'est-à-dire qu'ils cherchent une solution sur un domaine spécifique. Jamais. C'est échec sur échec. Malheur sur malheur. Ça veut dire que quelque part, vous et moi avons besoin de toucher les vêtements de Jésus. Les vêtements de Jésus. Amen. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle aurait pu crier, hey, oui,
Jésus, j'ai entendu parler de lui. Hé, commençait à s'énerver. Mais elle est restée silencieuse. La foi silencieuse. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque vous faites face à une situation, quand ce soit un coup de fil qui a été donné, vous annoncez une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, restez silencieux. Parce que Jésus a dit que c'est dans le calme et la tranquillité que j'agirai. Ne vous affolez pas. Quand vous voyez quelque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça fait partie des fruits de l'esprit de Dieu. La maîtrise de soi. Et l'un des caractères de la foi, c'est le silence. Si vous avez remarqué dans le monde, c'est souvent les vauriens, ceux qui n'ont rien là qui bavardent beaucoup. Alléluia. Ceux qui en ont, ils sont calmes. Alléluia. C'est souvent ceux qui n'ont pas d'argent là qui mentent. Ah non, j'ai ça. Le jour où ils disent, ah vraiment, tiens, comme tu habites dans telle ville, là, je suis de passage, je suis fatigué, est-ce que je peux passer, on prend un pot? Ah, comme il vous a tellement menti, que j'ai ça, j'habite en pavillon. Tout ça. Ah non, oh vraiment, tu m'appelais ce matin ou hier, je ne suis pas là. Tout ça, pourquoi? Parce que vous avez menti. Or, celui qui est même en pavillon là, ne dit pas qu'il est en pavillon. Nous avons eu un frère ici, parmi nous, que vous connaissez. Le jour où on va le connaître, homme de Dieu, il va nous mentir. Les chrétiens, c'est crétins. Comment les gens, on peut dire qu'ils sont enfants de Dieu et ils mentent, le mensonge, influencés. Parce qu'il va arriver à la maison, le jour où on va aller chez lui, il nous dit lui-même venez. Mais on ne vient pas pour entrer chez lui, on devait juste se voir. Et il nous donne une adresse plutôt autre. On venait plutôt à tel lieu, à telle adresse, devant les immeubles chics, les résidences privées. Pourtant, il n'habitait pas là. Et le jour où on l'a su, mon épouse et moi, nous sommes tombés de nues. Parce qu'il y a eu une incompréhension avec quelqu'un qui était à côté de lui et la personne a balancé comme ça sans le savoir. Je me dis que, mon frère, mais j'étais même gêné pour lui poser la question. C'est là, avec la personne qui était à côté de lui, là, il me dit que non, en fait, vraiment, désolé, vraiment, comme on était arrivé à la maison, donc on a. J'ai dit, mais ça. Les païens disent que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous portez une chemise qui a été achetée à Kiabi que vous êtes moindre que celui qui a acheté sa chemise, je ne sais pas, à Zara. Alléluia. C'est-à-dire que pendant 3 mois, vous le connaissez, je ne vais pas donner le nom. Quelqu'un qui est avec nous ici. Pendant 3 mois. Quand il donnait rendez-vous, c'était à 100 mètres de chez lui. Non, on n'était jamais monté. Même jusqu'aujourd'hui, on n'est jamais monté. Quand il donnait rendez-vous, c'était dehors. Mais devant une résidence luxueuse, privée. Dis à la personne qui est à côté de toi, voisine. Dis voisine. Ne sois pas comme le climat. Ne sois pas comme le climat. Dis voisine. Ne sois pas comme le climat. Ne sois pas comme le climat. Parce que le climat change. Parce que le climat change. Un jour c'est le soleil. Un jour c'est le soleil. C'est la pluie. C'est la neige. C'est les feuilles qui tombent. Les feuilles qui tombent. Dis voisine. Voisine. Sois ferme. Sois ferme. Dans ta foi. Dans ta foi. En Jésus. En Jésus. Voisine. Voisine. Ne fais jamais rien. Ne fais jamais rien. Par influence. Par influence. Ne fais jamais rien. Ne fais jamais rien. Pour plaire à quelqu'un. Pour plaire à quelqu'un. Ne fais jamais rien. Ne fais jamais rien. Pour te donner une autre image Te à donner quelqu'un. une autre image.
Voilà pourquoi Jésus a dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus dit que venez comme vous êtes. Alléluia. Regardons. Supposons, on m'invite, j'ai postulé pour un emploi et ça se trouve à la porte Maillot. Alléluia. Dans un grand hôtel là dans le 16e. Quand je vais aller, Georges 5 là. Quand je vais, vous croyez que, qu'est-ce qui se va se passer? Je vais, ça dit que peut-être même parmi les costumes que j'ai à la maison, je me dis que non, ça est trop vieux pour que j'aille là-bas. Il faut que je me... Vous voyez comment ça agit? C'est tout à fait, on est d'accord que pour un entretien, il faut être clean. Alléluia, n'est-ce pas? Amen. Mais regardez où certains, ça peut aller. Peut-être je peux aller m'endetter même, aller voir un frère, que, frère, tu as même 150 € là. Il me donne, j'achète un costume. Frère, est-ce que tu as même 500 € là? Je vais l'acheter un costume de 500 €. J'irai à l'entretien et après ça va être négatif. Le 500 € là. Un fardeau. Voilà le fardeau que j'ai mis sur moi. Vous voyez? Les conséquences. Le carton rouge. Beaucoup de chrétiens ont le carton rouge. Ils ont déjà reçu plusieurs cartons rouges de Dieu. Et ils ne l'ont pas encore payé. Parce qu'une équipe, quand on donne un carton à un joueur, on le paye. Hein? Un carton jaune a son prix. À une Coupe du Monde, le carton jaune, à la Coupe du Monde, je crois que ça coûte 5 000 €. Et le carton rouge, ça coûte 10 000 €. Ah oui. Non, c'est l'équipe, le président. En fait, pour une équipe nationale, c'est la fédération française, par exemple. Oui. Mais si c'est un club, par exemple, le Paris Saint-Germain, c'est le président du club qui paye. Pourtant, le joueur lui met un gros salaire. Et c'est pas lui qui le paye. C'est pas possible. Et ça va au-delà de l'argent, parce que ça, c'est la sanction financière. Maintenant, ça va être une pénalité pour son équipe, parce que c'est un bon joueur, mais comme il n'est pas là, c'est un remplaçant qui n'a pas l'habitude de jouer. C'est ça, hein, c'est ce qui arrive dans la vie des chrétiens. Nous sommes en train de parler des faits, parce que Jésus prêchait avec la parole et il prenait l'exemple sur les faits. Amen. La vie de tous les jours, comme l'apôtre Paul. Les conséquences, c'est ça. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont reçu carton rouge. On se dit, ah non. Voilà pourquoi Seigneur a mis des règles. Celui qui fraude le bus ou le train, quand on l'attrape, il y a une amende. Et les gens croient que parce qu'on est dans le Seigneur, on va faire tout ce qu'on veut. Je vais venir devant le frère Saint-Pierre, je vais dire, ah, tu vas bien mon frère. Devant mon visage, tu vas bien. C'est une maman, hein? C'est notre aîné. C'est ce que nous devons savoir. C'est-à-dire que vous ici, plusieurs sont le responsable d'assemblée. Je vous parle avec respect. Alléluia. Ça n'exclut pas ça. Jésus, c'est ça. Il y a aussi des règles. Voilà pourquoi il a dit que si tu obéis, dans Deutéronome 28, je ferai ça. Amen. Maintenant, si tu n'obéis pas, je ferai aussi ça. Ah non, c'est la grâce. On va voir où cette grâce, ça nous conduira. Dans le lac de feu. Donc, pendant 12 ans, cette femme perdait son sang. En d'autres termes, elle perdait quoi? Sa vie. Et pendant 12 ans, on a vu dans Lévitique, cette femme-là ne devait pas s'approcher de quelqu'un. Parce qu'elle était considérée comme impure. Donc, ça veut dire que quand elle va entendre parler de Jésus, elle va suivre la foule qui suivait Jésus. La foule ne savait pas que, comme il est comme ça, cette femme-là est impure. Parce que s'il le savait, il devait la lapider. C'était biblique. Parce qu'une femme impure devait vivre retranchée. On a vu, Jésus l'a dit dans la parole. C'est-à-dire qu'elle devait rester pour ne pas contaminer une personne. Supposons qu'elle venait contaminer, vous contaminer. Vous rentrez à la maison, vous touchez l'enfant. Tout va bien mon bébé? L'enfant contaminé. Vous allez toucher quoi? À la salle de bain, la douche, le pommeau, contaminé. Toucher le verre, contaminé. Les choses courantes, le réfrigérateur, contaminé. Quelqu'un arrive à la maison, vous lui servez à boire, contaminé. Lui aussi va contaminer. C'était ça, la vie. Comprenons la réalité spirituelle de cette femme. Voilà, c'était ça sa souffrance. Et elle va entendre parler de Jésus.
avec toute la souffrance qu'elle subissait là, elle aurait pu s'affoler. Crier même quand elle sortait. Que oui, Jésus, tu es où? Je souffre. Elle avait même intérêt à ne pas crier parce que si on savait qu'elle était impure. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être silencieuse. Elle était dans l'action, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'elle a entendu Jésus. Et elle courait pour suivre Jésus, pour toucher. Parce qu'elle avait dit avant de partir de chez elle, si en le suivant là, je peux seulement toucher son vêtement. Mais elle a fait dans le silence. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Où est-ce que le Seigneur veut nous amener? Les situations que nous rencontrons là, ne soyons pas des personnes qui faisons du bruit. Alléluia. Mais dans toute la situation auxquelles nous faisons face, soyons silencieux. Que la situation ne nous agite pas. Alléluia. Parce que nous avons une force de frappe qui est Jésus. Dans toute la situation, au lieu d'appeler les gens, on parlait hier à l'enseignement, les hommes pleurnichards. Alléluia. J'ai un tonton dans ma famille, un gros bébé. Un bébé barbu. Avec sa femme, ils avaient plusieurs enfants, 2 enfants. Mais quand il était malade, il pleurait plus que les enfants. Alléluia. Donc, avec les enfants qui étaient malades là aussi, elle se retrouvait avec un 3e gros bébé avec les barbes. Qui pleurait, il pleurait plus que les enfants. Ça veut dire qu'il pleurait plus que les enfants. La foi silencieuse, c'est dans la tranquillité et le calme que j'agirai, a dit Dieu. C'est biblique. C'est un verset biblique. Alléluia. Oui, si je fais face à une situation, je vais t'appeler pour avoir de l'aide. C'est biblique. Alléluia. Il est question ici, en fait, que la situation ne nous perturbe pas. Alléluia. Parce que quand il y a une grande situation, il y a un grand Jésus. Alléluia. Quelle que soit la grandeur du problème, notre Dieu aussi est grand. Amen. Alléluia. Lorsqu'il y a manifestation, si on dit qu'il y a 1000 manifestations dehors là, l'État qu'est-ce qu'il fera? Ils vont déployer des policiers, n'est-ce pas? Et les policiers, l'effectif déployé en fonction des manifestants. S'il y a 1000 manifestants, on enverra au moins 1000 policiers. Mais s'il y a 50 000 manifestants, on n'enverra pas 1000 policiers parce qu'ils vont se faire bouffer. Alléluia. Donc c'est pour dire que lorsque vous faites face à une situation quelconque, en fonction de la situation, Jésus aussi utilise ses grands moyens. Amen. Alléluia. Mais nous devons avoir un caractère du silence. C'est-à-dire qu'un caractère de celui qui sait qui il est. Celle qui sait qui elle est. Celle qui sait où elle a construit, où elle est en train de bâtir sa vie, sur le rocher qui est Jésus. Ce rocher qui ne se fend jamais. Alléluia. Amen. Beaucoup passent à côté lorsqu'une situation survient à cause de l'agitation. Le silence. Apprenons parfois à cultiver ce silence de Dieu là. Alléluia. Quand on a une foi silencieuse, c'est quoi une foi silencieuse? C'est une foi qui, c'est-à-dire que, oh Seigneur, c'est une foi, je ne sais pas, tellement grande, parce que la personne fait face à la situation, elle se dit, je reste tranquille, parce que mon Dieu ne me décevra jamais. Alléluia. Le Seigneur est en train de t'enseigner et de m'enseigner aujourd'hui. Voilà pourquoi il prend du temps. Mais nous allons terminer dans quelques minutes. Alléluia. La foi silencieuse. Bien aimé, nous
ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. C'est comme une femme qui s'habille comme une prostituée. Vous voyez des femmes dehors là, qui mettent des mini-jupes. Forcément, ça peut être même la femme d'un ambassadeur. Mais du simple fait qu'elle se serait habillée comme ça, quand elle va sortir, qu'est-ce que les gens vont faire? Eh oh! Oh! Je ne sais pas si on voit un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc c'est nous qui sommes grands en Jésus dans le royaume de Dieu. Face à une situation, nous paniquons. Satan va encore nous aider à nous paniquer. La foi silencieuse. Celui qui en a n'a pas besoin de dire qu'il en a. Alléluia. Parce qu'il sait que derrière, un policier dans la rue, n'est-ce pas, lorsque vous êtes avec votre véhicule, si un policier, quand il prend son sifflet, il fait brip avec la main, on obtempère, vrai ou faux? Pourquoi? C'est l'autorité. Parce que c'est l'autorité. Alléluia. Si ce policier-là vient en civil, il n'a même pas son bandeau fluo orange là ici. Vous voyez, vous roulez un jour, vous voyez quelqu'un avec un sifflet brip comme ça. Vous avez dit, mais c'est qui ce pantin là? Il est fatigué de vivre ou quoi? Vrai ou faux? Mais s'il a l'uniforme, ça change, boum! Vrai ou faux? Mais pourquoi nous qui avions l'uniforme du royaume de Dieu, nous nous comportons comme un policier qui n'a pas d'uniforme? Le policier, lorsqu'il est en uniforme, celui qui fonce sur lui, c'est que, bien qu'il soit seul là, avec son sifflet, si je fonce sur lui, je me mettrai à dos pour l'État français. Pourquoi? Parce que derrière le pouvoir. Alléluia. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Ils ont le vêtement de justice que Jésus leur a donné. Mais ils ignorent que derrière, il y a un royaume. Et c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est un royaume qui est au-dessus de tout royaume. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais ces enfants de Dieu là, ils tremblent, ils ne savent pas leur identité. La foi silencieuse. La Bible dit que cette femme, elle va se dire, si je peux seulement toucher son vêtement. Je peux seulement toucher son vêtement. Ne cherche pas à toucher Maman Anne-Marie, ni le frère Simplice, ni Francesca, ni Océane. Cherche à toucher Jésus. Oui. Vous ne voyez pas le vêtement de Jésus qui est ici. Dans cette salle-là, il y a un vêtement qui recouvre cette salle. Et vous allez le toucher avec vos mains, comme ça là, par la foi. Pour que la solution, la foi silencieuse, bien-aimé. Ça, c'est un des premiers caractères de la foi. Le silence. Vous apprenez quelque chose, ou vous faites face à quelque chose, calmez-vous. Alléluia. Ne faisons pas comme les païens. Ces païens, quelque chose arrive, ils ne savent où. Ils sont perturbés. Non, nous avons des ressources, bien-aimés. 1 Roi chapitre 18. Et on termine. Ancien Testament. La Bible dit que cette femme de Marc chapitre 5 là, lorsqu'elle va arriver derrière la foule, elle aura l'occasion de toucher au vêtement de Jésus. Jésus va dire ceci: qui m'a touché? Est-ce que dans le bus, dans le train, quand il y a du monde là, en période de pointe, aux heures de pointe, n'est-ce pas, les gens se touchent, les gens se frottent? Est-ce que vous dites qui m'a touché? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Parce que vous-même vous touchez les autres. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y avait la foule. Mais parmi la foule là, il n'y avait qu'une seule personne qui avait la foi. C'était cette femme là. Voilà pourquoi la foule, parce que la foule avait appris, entendu parler de Jésus, depuis, ils avaient déjà suivi Jésus. La femme est venue en dernier lieu. Parce que la Bible dit qu'elle était derrière la foule. C'est ce qui est écrit dans Marc 5. C'est qu'elle était derrière la foule. Vous voyez que ceux qui étaient devant là,
Il touchait Jésus, mais Jésus ne ressentait rien. Il n'y avait pas de foi. Alléluia. Mais quand cette femme-là qui est derrière va foncer, faufiler, quand elle va toucher Jésus, la Bible dit que Jésus va ressentir quelque chose, une force sortir de lui. Ça veut dire que la seule chose qui fait Jésus se retourner, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Ce que tu peux vivre ou peux traverser là, ça demande juste que tu aies la foi. Une foi silencieuse. Une foi qui ne s'agite pas. Alléluia. Parce que un animal, c'est comme un animal agité. La Bible dit que comme des chrétiens emportés par le vent, à tout vent de doctrine, c'est-à-dire les chrétiens qui sont comme le climat. Le climat parfois se stabilise pour une période. Un roi, chapitre 18. La foi silencieuse. Un roi, chapitre 18, versets 41 à 45, que notre sœur a lu. La Bible dit ceci, au verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie était un grand prophète qui avait, à une période, à cause de la méchanceté, la désobéissance, le péché, de la part de Dieu pour punir ces personnes-là, avait dit à ma parole, moi prophète de Dieu, pendant X temps, il n'y aura plus de pluie. Et la Bible dit que Élie va dire à Akab, le roi Akab, le mari de Jézabel, dont vous avez entendu parler. C'était un roi, c'était, je sais pas, un omelette. Parce qu'il était contrôlé par sa femme. Ce n'est même pas lui qui prenait les décisions. Alléluia. Il était un omelette. Pas une omelette, hein, qu'on met les œufs là. Il dit un omelette. C'est-à-dire sa femme le mangeait quand elle voulait. Et comme c'était lui qui était le roi à cette époque-là, Élie va lui dire, oui, j'ai interdit, j'ai dit à ma parole au nom de Jésus qu'il n'y aura plus de pluie. Maintenant le temps est arrivé, vous avez trop supporté, vous avez trop souffert. Je vais demander à Jésus de nouveau la pluie. Et Élie va appeler ce roi Akab là, il va lui dire, mon gars, il n'y a plus de pluie, tu es tellement fatigué, viens, mange quand même et bois quelque chose. Car il se fait un bruit là qui annonce l'arrivée de la pluie. Il dit au verset 42, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia. Nous devons comprendre le sens des paroles de la Bible. Quand la Bible dit que quelqu'un est monté sur quelque chose pour parler à Dieu, et ça parle d'une réaction spirituelle. Alléluia. Ça veut dire que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Tout don parfait et excellent vient du Père très haut, des lumières. Il n'y a rien que vous et moi pouvons désirer sur la terre qui ne peut venir de Dieu. Alléluia. Parce que Satan n'est pas au troisième ciel. Ce que Satan donne, c'est des choses de la terre. Nous avons vu ces enseignements hier. Car le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi il a dit à Jésus dans Luc 4, à la sortie du désert, il va prendre Jésus, Satan, il porte Jésus, il le place au sommet du temple de Jérusalem. En un instant, moins de 5 secondes, Satan montre tous les royaumes du monde à Jésus. Il dit que si tu me prosternes, te prosternes de ma gorge, je te donnerai tout cela. C'est des choses de la terre. Alléluia. Mais Jésus nous promet des choses du ciel. Amen. Parce que les bonnes choses qui tuent, alléluia, ça vient de Jésus. La Bible dit que Akab monta pour manger et pour boire.
verset 42. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il se penche contre terre, il s'agenouille. Il mit son visage entre ses genoux. Verset 43. Et Élie, pendant qu'il est monté au sommet de la montagne, il a un serviteur là, à côté de lui. Il dit à son serviteur, va, monte aussi sur l'autre montagne là. Regarde du côté de la mer. Quand Élie est monté au sommet du Carmel là, c'était pour prier. Alléluia, pour que la pluie revienne. Élie monte, il prie. La Bible ne donne pas le nombre de temps, hein, mais il est resté prier des heures. La Bible dit qu'il va prier, il prie. Verset 43, il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur part, il monte et il regarde et il dit à Élie, il n'y a rien. Ça c'est le deuxième caractère de la foi. La foi persévérante. C'est où, homme de Dieu, beaucoup de chrétiens tombent. Ah non, Jésus ne m'aime pas. Comme ça, j'ai demandé une fois, ça fait depuis, j'ai demandé, je n'ai encore rien reçu. Et après, on baisse les bras. C'est ça. Deuxième, David dit que le serviteur monta et regarda. Ah, j'aime bien la Bible, homme de Dieu, parce qu'il parle bien le serviteur. Hein. Il dit qu'il n'y a rien. Il n'utilise même pas une manière de parler un petit peu pour rassurer le prophète. Il dit que le prophète, il n'y a rien. Ah, merci Jérémie. Il dit qu'il n'y a rien. La fin du verset 43. Élie dit. Quelqu'un peut dire la suite. Élie dit quoi? Retourne. Non, lisons bien. Élie dit 7 fois. Ah, Élie dit combien de fois? 7 fois. 7 fois. Je crois que s'il pouvait cogner la tête de ce serviteur-là, que mais comment tu me dis, ça fait 6 fois tu me dis qu'il n'y a rien. Retourne. Nous, enfants de Dieu, quand on demande quelque chose à Dieu, une fois, 2 fois, blac, rien. Une claque. 2 fois, blac, rien. 2 claques. 3 fois, blac, rien. Bam, ça y est qu'on s'écroule totalement maintenant. Alléluia. Souvenons-nous que c'était le prophète Élie quand même qui avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. C'était quand même le grand prophète Élie qui avait invoqué le feu du ciel de Dieu. À ta parole, montre à ces gens-ci là que je suis un grand prophète, que je suis un vrai prophète, que le feu descend du ciel. Le feu est descendu du ciel. Il aurait pu se dire, mais Seigneur, comment tu m'humilies comme ça? La foi persévérante. J'espère que le Seigneur parle à quelqu'un ici. Amen. Alléluia. La Bible dit au verset 44, à la 7e fois, il dit, parce qu'à la fin du verset 43, 6 fois déjà, le prophète dit, le serviteur dit, il n'y a rien. Il dit, retourne. La fin du verset 43. Alors, verset 44, à la 7e fois, le serviteur dit, il dit, ah, Élie, voici un petit nuage. Et quand la pluie arrive là, il précise un petit nuage qui s'élève dans la mer. Je suis au sommet de la montagne, mais je vois au fond là, de la mer, là-bas à l'horizon, un petit main d'un homme. Un petit nuage. Alléluia. Fallait-il que ce serviteur déjà ait les yeux pour voir un nuage comme la paume de main d'un homme? Voilà ce que tu demandes à Dieu là. Ça fait 1, 2, 3, 4 fois. Tu as baissé les bras. Pourtant, il y a un petit nuage. C'est-à-dire que quand tu demandes là, c'est là depuis, Jésus veut que tu continues à persévérer dans la foi. Alléluia. Mais tu t'es découragé. Et le nuage a fait quoi? Ça s'est évaporé.
Alléluia. Souvenez-vous dans Matthieu 27 et 28, quand on devait venir attraper Jésus dans le jardin de Gethsémani, trahi par Judas. Jésus va prendre Pierre, Jean et Jacques, que allons prier. Jésus-Christ homme, hein, parce que là c'était le côté homme, il avait peur. C'est vrai que j'ai dit que je veux mourir sur la croix là pour les gens, mais il avait peur, il était angoissé. Parce qu'il sentait, la Bible dit qu'au niveau de la transpiration, c'était plus la sueur, c'était du sang. Vous voyez la souffrance. Et les chrétiens, ils jouent sur la terre. Ils disent que c'est la grâce. Non, je peux faire tout ce que je veux. Le Seigneur va comprendre. Jésus va aller prier sur la montagne. Une fois, quand il va redescendre, il va voir les disciples. Il dit que mais, bon, depuis que je prie là, ça fait 1 heure déjà, vous dormez. Jésus va encore être angoissé. Il va aller une 2e fois pour prier. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Il va redescendre. Il va dire aux disciples, donc là vous êtes au stade du ronflement maintenant. Là vous dormiez, je suis arrivé, je n'ai rien entendu. Maintenant j'entends le ronflement. Il dit que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Car veillez et priez. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est la 3e fois. Il remonte pour prier encore. C'est là où il dit que Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je t'ai dit avant de descendre que oui, je devais mourir. Là maintenant, fais ta volonté. Quelle que soit la douleur de la suite, j'accepte. Voici Élie qui a persévéré. C'est-à-dire qu'il est resté à la montagne, prier, 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 7 fois. Est-ce que tu sais que ce que tu attends du Seigneur là, tu ne l'obtiens pas depuis parce que tu abandonnes dans la persévérance de la foi? Peut-être une fois, ou 2, ou 10, ou 100 fois, tu as prié, prié, prié. Au bout de la 2e, 3e fois, la chose est venue. C'est-à-dire que ça commençait à arriver. Mais comme tu n'as pas persévéré, c'est reparti. Bien aimé, comprenons, hein, c'est vrai que le message, il y a un côté un peu amusant, mais ne passons pas à côté de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Sinon, nous serons les chrétiens qui sont comme le climat. Là, pourquoi vous voyez, les gens, en fait, ils commencent à marcher avec Jésus. Quand Jésus a dit, nul ne peut mettre à ce disciple-là qui était venu, quand Jésus choisissait les disciples, il a dit, ah Seigneur, attends-moi, je vais te servir. Je vais d'abord aller dire au revoir aux gens de ma famille. Jésus a dit que nul ne peut mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Mais c'est le cas de plusieurs chrétiens que vous connaissez dans plusieurs églises locales où vous êtes passés. Ils sont là. À un moment, vous qui vous disiez homme de Dieu, ils ont disparu. Mais vous qui étiez là, que vous considérez comme rien, vous êtes là. Je m'accroche, je persévère. Est-ce que nous allons continuer comme ça à être des personnes qui ne finissent jamais quelque chose? Ça peut être une malédiction, ça. Ça existe même dans les familles, homme de Dieu. Les gens où les enfants, ça peut être des enfants qui ne finissent jamais les études. C'est l'une des malédictions. C'est-à-dire que tous ceux, c'est-à-dire que dans cette famille-là, il y a une classe que personne n'a jamais dépassée. À chaque fois qu'ils commencent, à un moment, ils arrêtent les études. Certaines familles, c'est des gens qui vont en mariage et un mois après, divorce. C'est-à-dire que dans leur famille, personne n'est jamais resté dans un mariage 1 an. Et parfois on est loin. Voilà pourquoi quand les frères et les sœurs disent ici, bien aimé, priez. C'est par respect pour vous, hein. Moi, je peux souvent rester ici, prier, m'enrouler même au sol. Alléluia. Parce que je le fais, je le crie, c'est-à-dire avec mes cris devant le Seigneur. Alléluia. Parce que, comme le serviteur d'Élie, très souvent, vous n'avez pas
les yeux spirituels pour voir si ce que vous priez depuis là, s'il y a un nuage qui est comme la paume de main en train d'arriver. Voilà pourquoi on abandonne. Ouais, comme on ne le voit pas, la seule solution c'est de continuer à persévérer. Alléluia. Alléluia. Tous les gens que vous voyez aujourd'hui, les hommes d'affaires qui ont réussi, qui ont commencé la première fois, ça n'a pas marché. Ils ont essayé une fois, bam, ça n'a pas marché. Et ils sont venus, ils ont essayé la seconde fois, ça n'a pas marché. Ils ont essayé 3 fois, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, ils ont essayé, et un jour ça a marché. Oh. Mais nous, enfants de Dieu, nous abandonnons très vite. Pourtant, nous combattons déjà dans la victoire. Les caractères de la foi silencieuse et la foi persévérante, la foi qui persévère, la foi qui n'abandonne pas, comme Élie. Élie aurait pu faire comme certains chrétiens qui insultent Dieu. Ah, je ne veux plus entendre parler de toi. Moi, quand même, comment tu peux m'humilier? Moi qui t'ai invoqué, tu as fait descendre le feu du ciel. Et voilà les prophètes de Baal. Depuis là, je prie que la pluie revienne. Ça fait il y a 6 fois, le serviteur fait comme me dire rien, il n'y a rien. Mais Seigneur, comment tu m'humilies comme ça? Mais il est resté persévérant. Alléluia. Oh, mais je vois aujourd'hui qu'à partir de maintenant, tu n'abandonneras plus rien au nom de Jésus. Je vois que tu n'abandonneras plus rien au nom de Jésus. Ce à quoi tu as demandé à Jésus hier, avant-hier, il y a quelques mois, quelques années, bien-aimé, je te vois avec la force de Jésus, avec la force du buffle, avec la force du lion de la tribu de Juda, aller jusqu'au bout. Tu n'abandonneras pas Jésus, tu n'abandonneras pas dans le combat, tu n'abandonneras pas dans le combat, comme Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux-là qui ont un regard fixé sur Jésus. Alléluia. Cette situation administrative là, ce dossier que tu attends, ça te demande une seule chose, que tu ne t'agites plus, que tu sois silencieuse et que tu persévères, que ta foi soit silencieuse et que ta foi soit persévérante. Alléluia. Tenons debout, nous debout sur nos pieds, s'il vous plaît, bien-aimés. Les caractères de la foi. La foi silencieuse, qui ne s'agite point, qui est sûre de son Dieu, de son Créateur. Cette foi-là qui fait tout dans le calme, parce que c'est dans le calme et la tranquillité que Jésus agit. Ne soyons pas comme le flot de la mer, lorsqu'il y a du vent qui est agité. Parce que lorsqu'il y a agitation, bien-aimé, on ne peut rien voir. Il faut qu'on soit calme pour déterminer notre position, notre identité en Jésus. Est-ce que vous vous imaginez Jésus dans Genèse chapitre 1, versets 2 à 3, qui dit que lui, il avait créé le ciel et la terre. Elle était déjà formée, elle n'était pas vide. Satan va venir faire les dégâts. Est-ce que vous voyez Jésus venir arriver? Il dit, wow, Satan a tout gâté, comment je vais faire? Non. Jésus arrive, il voit que les ténèbres remplissent la terre. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vient, il dit que la lumière soit dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité qu'on voit la force de frappe que la lumière n'arrive pas. C'est dans la tranquillité, te dit Dieu, il me le dit, que tu verras qui tu es véritablement auprès de lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la tranquillité, tu cultives une forme de confiance avec lui. Alléluia. C'est comme une forme de concentration dans le calme. Mais quand vous ouvrez la bouche pour parler, la chose arrive.
quand la lumière soit, la lumière est arrivée, c'est là où il a dit, voilà, c'est correct. Et il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Jésus ne te trahira pas, bien-aimé. Jésus ne m'a jamais trahi, je vous dis la vérité. Sinon, je ne serais pas ici, par sa grâce, pour vous parler. Je viens parler ici en tant que témoin de lui. Pas d'hier, pas d'avant-hier, il y a quelques années, de tous les jours. Je le vois agir dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. Voilà pourquoi il m'envoie avec beaucoup d'humilité vous amener à être, vous n'êtes pas n'importe qui. Arrêtez de croire ce que Satan vous fait croire. Satan vous ment. Vous imaginez un homme amoureux qui se connaît sa femme amoureuse, que lorsqu'il va au travail, il commence à se dire, ah, je suis sûr que ma femme, comme je suis au boulot là, il y a un homme qui est arrivé à la maison. Alléluia. Même si quelqu'un, celui qui connaît sa femme, même si au boulot on vient lui dire, là, ah, on a vu pas quelqu'un entrer chez toi là, il sera tranquille, zen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa femme. Alléluia. Ou parce qu'elle connaît son mari. Il ne va pas s'agiter pour prendre le téléphone. Ah, tu es où? Je viens d'apprendre quelque chose là, tu vas me sentir. Et parfois certains vont rentrer bosser la femme. Alléluia. Élevons la foi, vous et moi, et disons à Jésus, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as enseigné sur les caractères de la foi. Seigneur, merci parce que tu m'as enseigné qu'il y a plusieurs types de caractères de la foi. Et tu m'as enseigné aujourd'hui sur la foi silencieuse et la foi persévérante. Parlons, bien-aimés. Disons merci à Jésus. Dis Seigneur, je te dis merci parce qu'à partir de maintenant, je ne serai plus agité. Alléluia. À partir de maintenant, je développerai ma relation avec toi, Seigneur. Afin qu'une grande confiance, Seigneur, s'installe, Seigneur Dieu. Afin que quelle que soit la situation dorénavant qui se présentera en devant de moi, Seigneur Dieu, je serai dans la tranquillité. Je serai silencieux, Seigneur Dieu. J'agirai, je prierai, Seigneur, dans le silence. Il y a des gens qui te fuient aujourd'hui, comme cette femme à la perte de sang, à cause de son impureté. Et l'impureté symbolise beaucoup de choses dans la vie de notre époque, de notre ère. Il y a des gens qui te fuient parce que tu n'es pas du même stade social qu'eux maintenant. Il y a des gens qui te fuient peut-être parce que tu n'as pas le même style de gamme de voiture qu'eux. Il y a des personnes qui te fuient peut-être parce que tu n'habites pas dans les mêmes maisons qu'eux. Quel autant pour moi. Il y a peut-être des personnes qui te fuient aujourd'hui qui ne veulent pas s'approcher de toi à cause de ta couleur. Parce qu'elles considèrent ça comme pour la femme à la perte de sang comme impur. Mais tu as besoin de toucher Jésus. Parce que tant que tu n'auras pas touché au vêtement de Jésus, tu ne pourras rien voir dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est que non seulement tu ne toucheras le vêtement de Jésus, mais Jésus te prendra dans ses bras, mes amis. Et sa vie restera ta vie. Son parfum demeurera sur ta vie. Alors ne t'inquiète pas. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment, que Jésus est capable d'agir. Parce que ton Dieu est capable. Tu n'es pas la fille de n'importe qui. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie de venir m'aider à développer une foi silencieuse. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je te prie de venir m'aider à ne plus m'agiter devant une situation, quelle qu'en soit la situation. Seigneur Jésus, viens m'aider à être stable, quelle que soit la nouvelle que je pourrais apprendre à partir de maintenant. Seigneur Jésus, viens m'aider à être un chrétien stable,
maintenant dans ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est dit dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu. 7 fois le juste tombe. Et 7 fois Dieu le relève. 7 fois le juste tombe. Et 7 fois Dieu le relève. Tout comme Élie qui a prié à 7 reprises afin que le nuage de pluie apparaisse. Seigneur, à compter de maintenant, je déclare par ta force dans ma vie, je n'abandonnerai plus le combat spirituel. Je serai persévérant dans ma foi. Je serai persévérant dans ma foi. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, ça va pas marcher. Au nom de Jésus, ça marchera maintenant. Tout ce que j'ai abandonné hier, pendant la prière, quand ça ne va pas marcher, à compter de maintenant, par la persévérance de Dieu, dans ma vie, la chose marchera. Elle marchera. Cette porte s'ouvrira. Elle s'ouvrira. Elle s'ouvrira. Cette bénédiction arrivera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai mis devant toi une porte, Apocalypse chapitre 2, qui est ouverte, a dit Jésus. Et lorsque moi, Jésus, va-t-il dire, j'ouvre, personne ne peut fermer. Donc même lorsque tu as abandonné la première fois, la deuxième, la troisième fois là, jusqu'aujourd'hui, cette porte-là est toujours ouverte, elle n'est pas fermée. Voilà pourquoi nous allons prier ainsi. Seigneur Jésus, tout ce que j'ai abandonné hier, et parce que les portes sont toujours ouvertes aujourd'hui, mon Dieu, viens m'aider, que la restauration de ces choses que j'avais abandonnées puisse à un moment que de persévérance, mon Dieu, qu'elle arrive maintenant dans ma vie, qu'elle arrive maintenant, qu'elle arrive maintenant, qu'elle arrive maintenant, la persévérance de Dieu, la force de Dieu arrive dans ma vie maintenant, la force de Dieu arrive dans ma vie maintenant, la force de Dieu arrive dans ma vie maintenant, la force de Dieu arrive dans ma vie maintenant, elle arrive maintenant, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, vous êtes très polis. Parfois, je me demande quel genre de chrétiens ont pris, je sais pas. Mon frère, ma soeur, même si le feu là arrive maintenant, ça va te traverser, ça va aller à côté de toi. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis, et toi non plus, tu ne sais pas ce que je vis. Alléluia. Ne sois pas un chrétien d'apparence. Avec Jésus, tu ne peux rien cacher à Jésus. Peut-être devant moi, ton visage est bien comme si tout va bien. Mais Jésus le sait. Veux-tu sortir avec cette même situation-là? Moi, je ne veux pas sortir avec d'ici. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il y a peut-être des choses que tes yeux ne voient pas qui sont en train de se dérouler ici. Je te le dis avec beaucoup d'humilité. S'il te plaît, je t'en supplie, pour une dernière fois, afin que tu ne passes pas à côté. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Le Seigneur nous a fait grâce ici. À chaque fois qu'il y a des moments de prière, c'est le lendemain. Dans les jours, les heures qui suivent, les gens appellent pour témoigner. Alléluia.
Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te prie maintenant, je te prie maintenant, mon Dieu, de venir m'aider. de venir m'aider. Tu connais cette situation Tu connais cette qui situation. me fait souffrir actuellement. Je souffrir actuellement. Seigneur, cette situation, Seigneur, cette situation. lorsque je mets la tête sur l'oreiller, Lorsque je mets la tête qui sur arrive avec force, qui arrive avec force, qui paralyse mes pensées, paralyse mes qui pensées, me déstabilise, qui m'empêche parfois de dormir, qui m'empêche qui parfois me de coupe parfois l'appétit, me coupe parfois la qui m'apporte le dégoût de la vie. Seigneur Jésus, je ne veux pas sortir de cette situation. Aujourd'hui, au nom de Jésus, Aujourd'hui, au nom de mon Jésus, Seigneur, accorde-moi la foi accorde-moi la foi, persévérante, accorde-moi la foi accorde-moi la foi, persévérante, afin que lorsque je sortirai d'ici, que lorsque je sors, que je continue de croire en toi, que je continue de persévérer, c'est alors que je verrai la solution, c'est alors que je verrai la solution, c'est alors que je verrai la solution, 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 au nom de Jésus. au nom de Jésus. Pose ta main avec moi sur ta tête, s'il te plaît. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Ma vie ma vie rejette toute forme d'impureté. forme Au d'impureté. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Ma vie rejette toute forme d'impureté. forme d'impureté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Ma vie ma vie rejette toute forme d'impureté. forme d'impureté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Ma vie rejette toute forme d'impureté. Au nom de Jésus. Ma tête rejette toute forme d'échec dans ma vie. forme d'échec Au nom de Jésus. Ma tête rejette à compter de maintenant toute forme d'impureté au nom de Jésus. Toute forme d'échec au nom de Jésus. Toute forme de souillure au nom de Jésus. Toute forme de mépris au nom de Jésus. Toute forme d'humiliation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie va de l'avant maintenant. Au nom de Jésus. Ma vie va de l'avant maintenant. Va de l'avant maintenant. Va de l'avant maintenant. Porte demeurez ouverte. Porte demeurez ouverte. Parce que Jésus n'a pas fermé. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Dis ma vie. Ma vie, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que Jésus a fait pour moi. Quand j'ai abandonné. Par le manque de persévérance. Que ces choses. Des quatre coins de la terre. Me localisent maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce que j'ai abandonné. Dans la prière. Dans le combat de la foi. À cause du manque de persévérance. Que ces choses maintenant. Cette bénédiction de Dieu. Cette bénédiction de Dieu. Cet emploi. Cette situation financière. Cette situation administrative. Qui tardait à être débloquée. Qu'elle me localise maintenant. Qu'elle me localise maintenant. 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 Au nom de Jésus. Dis Seigneur, je te remercie Seigneur, je te pour remercie. ce que tu fais. Parce que je ne doute pas de toi. Je persévérerai. Je persévérerai. Je persévérerai dans la foi, Seigneur. Je n'abandonnerai plus jamais. Seigneur, je ne m'agiterai plus. Je serai silencieux, Seigneur. Dans la confiance en toi. Attends-le maintenant. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Oh, merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Merci Jésus. Nous allons passer à la deuxième phase. Merci au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur, Oh s'il te plaît. Jésus, je te bénis. Bénissons le Seigneur. Je te rends la gloire. Bénis le Seigneur avec moi, s'il te plaît. Dis Seigneur, je te dis à persévérer jusqu'à ce que, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce que, Seigneur mon Dieu, c'est notre situation change. Nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur en l'acclamant très fort? Nous avons reçu tout ce que nous avons demandé. Oh mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, mon Dieu, nous t'acclamons très fort. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Parce que Seigneur mon Dieu, tu nous as bénis, oh Dieu, de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Merci pour cette foi qui déplacera désormais les montagnes. Merci pour cette foi
qui changera la situation, Seigneur mon Dieu, à laquelle nous traversons. Merci pour cette foi qui sera bénéfique pour nos familles, qui sera bénéfique pour nos voisins, qui sera profitable, Seigneur mon Dieu, à toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui vont nous côtoyer. Merci Jésus. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons chanter un chant et en même temps nous allons honorer notre Seigneur. Amen. Un chant d'action et de grâce.